En direct du Conseil du Parti Vert européen, nous sommes avec Claude Turme, vice-président du groupe parlementaire Vert au Parlement européen, et nous allons parler de transition énergétique. Première question, Claude, pourquoi aborder la question de la transition énergétique au niveau européen particulièrement? Parce que cette transition, elle sera plus facile à réaliser et aussi moins chère si on peut la faire au niveau européen. Je vous donne un exemple, c'est que par exemple la pointe de la consommation d'électricité, elle est différente en Allemagne qu'en Angleterre, qu'en France. Donc, et quand il y a du vent, le vent arrive en général à la côte irlandaise et puis balaye la mer du Nord et vient à l'intérieur des terres. Donc construire, notamment sur tout ce qui est France, Allemagne, Angleterre, mer du Nord, Benelux, Danemark, un système électrique commun, ça revient moins cher que de le faire par pays individuel. Parfait. Et une deuxième question sur un sujet qui a été lancé hier dans la conférence sur l'énergie, qui était pourquoi est-ce que quand on parle de la question énergétique, on parle aussi de démocratie? Parce que l'énergie, c'est des milliards d'euros de pétrole, de gaz, d'électricité vendus ou pas vendus, donc il ne faut pas se leurrer. Les politiques pour la rénovation des bâtiments, ils vont faire des heureux dans les citoyens, les artisans, mais il y aura des gens qui vont combattre ça, c'est ceux qui vendent du gaz. Des voitures efficaces, c'est pas au goût des pétroliers. Et faire plus de renouvelables, ça va gêner ceux qui ont aujourd'hui du nucléaire et du charbon. Et un des grands problèmes aujourd'hui, c'est pas la technologie, c'est pas les coûts. Le problème, c'est les lobbies du ancien monde de l'énergie qui veulent garder leur mainmise et qui utilisent souvent de vieux politiques. En Espagne, c'est Monsieur Aznar, Monsieur Felipe González, donc d'anciens premiers ministres qu'on achète. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Endesa et Iberdrola les payent? Pour avoir le carnet d'adresses à la fois des socialistes en Espagne et des conservateurs en Espagne. Et donc ce genre de pression derrière les coulisses, elle est très très évidente, mais il faut en parler plus pour que les enjeux soient clairs pour les citoyens. Merci beaucoup.